On retrouve notre amie Olivia des Jeunes Veneurs. On était là dans la campagne. Vous courez aussi dans les champs, hein, les Jeunes Veneurs, je le sais bien. Merci d'être avec nous. On va parler des Jeunes Veneurs. Alors, on va faire un petit point sur le nombre des Jeunes Veneurs. On sait que c'est une association qui on va dire parrainé autour de la société de vénerie, hein, qui a vocation évidemment à faire parler le plus possible et en bien forcément de la vénerie. On est heureux de vous accueillir. Combien vous êtes là? Près de 2000, non? Auprès des jeunes veneurs? Merci, merci Guillaume. Alors non, on n'est pas près de 2000, on aimerait, mais nous, notre association des jeunes veneurs, elle ressemble environ 900 adhérents par an. Mais bien sûr, après, comme vous l'avez dit, on est rattaché à la société de vénerie. En fait, nous, on est vraiment là pour montrer que la vénerie, eh bien, ça n'est pas simplement un vieux sport réservé à des vieux, mais bien au contraire, c'est une passion qui vit avec son temps et qui rassemble des jeunes qui sont tout aussi passionnés que nos plus De âgés. toutes origines, de tous milieux, on passe au-delà des Exactement. clichés, on ne va pas y revenir, mais ce qui est intéressant avec cette association, c'est le dynamisme, la vitalité que vous envoyez, les images que vous renvoyez de cette vitalité sont assez extraordinaires. Alors, on ne va pas non plus parler que des petites soirées qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux, je vous invite d'ailleurs, on va parler tout de suite des liens, il y a Facebook, Twitter, Instagram aussi pour les jeunes veneurs. Oui, c'est ça. Alors, on a notre page Facebook et notre page Instagram où tout le monde peut nous contacter. Mais on est aussi très présent sur le terrain puisque pendant la saison, donc qui est du 15 septembre au 31 mars, on organise des chasses des jeunes. Où là, vous voyez une photo d'ailleurs qui défile. Où en fait, on organise ça dans tous les équipages en France, ceux qui en tout cas nous acceptent. C'est hyper sympa parce que ça permet aux jeunes de pouvoir se rencontrer. Ça permet aussi de pouvoir apprendre et voir comment est-ce qu'on chasse l'animal qu'on n'a pas forcément l'habitude de chasser. Ça permet de découvrir de nouvelles régions, donc c'est vraiment super intéressant. Et puis on fait aussi des visites de chenilles, puisque en fait on organise donc pendant l'hiver, on invite tous les jeunes qui souhaitent venir pour découvrir des chenilles de d'autres équipages, où là, on va apprendre comment les autres agencent leurs chenilles, comment sont soignés les chiens, etc. Et l'été, on fait aussi beaucoup d'événements, puisque en fait, au sein de notre association, on a 12 délégations régionales, avec donc à chaque fois un délégué. Et dans chaque délégation a lieu un événement, donc c'est un week-end, pendant lesquels donc, il y a des activités pendant la journée. Et puis le soir, on fait un concours de trompe, un dîner où on se réunit tous, et après une soirée évidemment. Et puis on a aussi notre événement phare qui a lieu donc depuis 20 ans, puisqu'en fait on fête nos 20 ans cette année. Ça a été créé en 2001, l'association des jeunes veneurs, et qui s'appelle le Raout, qui a lieu donc tous les mois d'août. Et cette année, il aura lieu le 28 août au château de Bousset, donc en Indre-et-Loire. On invite vraiment tout le monde à venir. Ça va être une très très grosse journée puisqu'on fête nos 20 ans. On va donc avoir plusieurs intervenants de différents milieux de la ruralité. Voilà. Une question de taraude. On est jeune jusqu'à quel âge pour être dans les jeunes veneurs? On est jeunes jusqu'à 30 ans, Bon, ça va, on en fait tous partie. bien sûr. Bon, après ça, bon, c'est bientôt, c'est fin août, c'est donc ce grand Raoult. Même si la vénerie est attaquée et autres, on sent vraiment un grand dynamisme autour de ce mode de chasse qui rassemble aussi, et on l'a vu l'hiver dernier d'ailleurs, hein, autour de certaines propositions de loi, qui crée l'unité finalement. Les jeunes veneurs ont cette défense de ce mode de chasse chevillé au corps, hein. Oui, tout à fait. Alors après, en fait, c'est sûr que la vénerie a été vraiment en première ligne euh, contre menacée. En tout cas, elle a été en première ligne pour subir les attaques des antichasses, c'est certain. Mais en fait, on s'est rendu compte aujourd'hui, pour vous donner juste un chiffre, pour se rendre compte des attaques qu'on a eues, en fait, sur 16 000 jours chassés, on a eu 200 sabotages. Donc, ce qui, d'un point de vue global,
est finalement dérisoire. Mais bien sûr, les équipages qui ont été touchés, ça a été très compliqué. Mais ce qui nous a fait grandir, en fait, finalement, ça nous a fait grandir parce on a pris conscience qu'il fallait être solidaires, tous entre nous, chasseurs à courre, mais bien sûr avec tous les autres modes de chasse. Et on l'a vu ces derniers temps, puisque par exemple le 12 juin, il a été organisé par la Fédération nationale des chasseurs, une manifestation virtuelle qui a rassemblé énormément de monde et de tous les modes de chasse. Donc oui, nous, on est vraiment là pour créer du lien avec les autres, notamment avec l'association des jeunes agriculteurs ou l'association des jeunes chasseurs à tir, par exemple. Bon, c'est tout à votre honneur. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir parlé. On aura l'occasion aussi, dans la saison, de suivre, je pense, quelques équipages avec des jeunes, donc j'ai bien compris. Au-delà de 30 ans, on est un petit peu moins jeunes, mais on vous suivra. Merci, vous êtes la Avec relève, la plaisir. dynamique et l'enthousiasme de ce beau mode de chasse, au même titre que nos amis chasseurs de gibier d'eau. On sait que la chasse du gibier d'eau a aussi beaucoup d'émules chez les jeunes. Et l'avantage, c'est qu'on peut aussi, dans des sports comme dans l'autre, là, les modes de chasse, on peut y aller à tout âge en fait.